que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Mis à part ma caméra qui fait de plus en plus sombre. Et ça me fait vraiment chier, mais ça m'énerve. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est ça qui m'énerve le plus. Je crois que bientôt, il y en aura une autre qui sera rachetée. Elle me fera moins chier dans... Non, mais sinon, ça va. Pas de soucis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur One Piece, sur le scan 889 qui est sorti hier et qui était un scan génial. Et franchement j'ai eu des frissons sur ce scan, vous saurez pourquoi et puis vous le savez en même temps si vous avez vu le scan. Mais en même temps si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu le scan, vous êtes des fous, alors allez le voir maintenant avant de regarder une mongole pendant environ 20 minutes, moins, parler de ça. Mais avant ça, il faut savoir que la semaine dernière, on a été privé de chapitre parce que le Shonen Jump était en pause. Et on en a un maintenant, enfin on en a eu un cette semaine. Mais la semaine prochaine, on n'en aura pas. Parce que le chapitre là, c'était le dernier de 2017. Le chapitre 890 sortira en 2018 et sera le premier chapitre de 2018. Eh oui, une semaine de pause encore. Bon, c'est pas un souci, mais bon. Dans une récente interview, Oda a dit qu'une légende se retrouverait face à Luffy et son équipage, et que ce serait lié à Barbe Blanche. Libre à vous d'imaginer. Et Oda a également dit dans une autre interview que les supernovas sont beaucoup plus importants qu'ils en ont l'air. Commençons par le chapitre et aussi par la première page. La première page qui débute les mini-aventures de Léo. Le chef des Tontata et sa bande d'amis sont devenus pirates. Et ils sont aux côtés de Rebecca et Viola. D'ailleurs, Rebecca leur confectionne des habits pirates. Si ils veulent être flotte de pirates, ils doivent être pirates. Donc c'était logique, n'est-ce pas magnifique? Bon, voilà. Alors, pour le chapitre cette semaine, les Mugiwara sont encore et toujours autant dans la merde. Et oui, et franchement, c'est profond comme merde. Vraiment. Le chapitre a débuté avec Taifuku, enfoiré de première qu'il est, vous savez que je déteste donc je n'arrêterai jamais de l'insulter, qui est complètement furieux et qui décide d'appeler son génie pour pouvoir attaquer Carotte. Seulement bien sûr Carotte a évité toutes les attaques du génie et finalement les attaques du génie se sont retournées et a détruit la quasi-totalité du bateau. Bien fait pour sa gueule, déjà. Tu crois sérieusement à attaquer un Mink comme ça sans qu'il puisse se défendre? Bref, en début de chapitre, il y a quand même une grosse erreur dont je voulais quand même parler. En début de chapitre, Daifuku est appelé le 26e fils, alors qu'en fait c'est le 3e fils. Le 26e fils, c'est Bawarua, celui qui nous a été présenté dans le dernier chapitre, le chapitre 888. Une petite erreur sur ce niveau-là. Mais je m'en fous un peu parce que c'est Daifuku et je m'en fous qu'il y ait une erreur sur lui. Je m'en fous. Citez-moi quelqu'un qui aime Daifuku, s'il vous plaît. En bref, revenons au sujet. Jinbe nous explique que durant la pleine lune, les Mink retrouvent leur nature sauvage et deviennent agressifs. Et s'ils ne sont pas capables de se contrôler, ils mourront d'épuisement. Ce phénomène se produit uniquement quand ils regardent la lune. Encore une fois, c'est assez flippant parce que ça nous prouve qu'il y a certains Mink qui ne peuvent pas se contrôler. Et donc, on peut supposer qu'il y ait plein de Mink qui sont morts d'épuisement. Enfin. Bon, après, quand Brook il a entendu ça, il a tout de suite voulu aller au secours de Carotte pour pouvoir aller l'aider. Et bon, bien sûr, il a couru sur l'eau, on sait comment il fait, on a vu ça à Thriller-Back. D'ailleurs, c'est quand même marrant de voir ça. Et il est intervenu au combat. Parce qu'à force de combattre, Carotte commençait à avoir la tête qui tourne. Et pour retrouver sa forme originale, il faut lui couvrir les yeux. Globalement, pour les Mink, il faut soit couvrir les yeux, soit mettre des lunettes, soit se cacher avec un chapeau, ou soit fermer les yeux. Plusieurs Mink ont des lunettes de soleil, si on se souvient bien. Par exemple, Inuarashi, bon, c'est pas vraiment des lunettes de soleil, mais il porte des lunettes. Est-ce que lui, en tant que quand même maître de Zou, a du mal à se contrôler? Mais bon, peut-être que c'est simplement autre chose que des lunettes de vue d'une certaine façon. Bon, j'exclus Inu sur ce côté-là, mais en Mink qui avait des lunettes de soleil, à l'époque, il y avait Zeppo. Zeppo, l'ami décédé de Pedro. Et il y a aussi Pecoms. Pecoms, ben, je doute qu'en fait, qu'il cache ses yeux, tu sais, ses petits yeux noirs,
Pour ça, je pense que c'est peut-être un rapport avec la pleine lune et qu'en fait, que c'est l'un des seuls, qui n'arrive pas à se contrôler. Je continue de penser qu'il ne peut pas se contrôler à la pleine lune. Et que s'il vient la regarder, ça va être destructeur, mais comme il a des lunettes de soleil, alors là, mais il risque d'avoir aucun effet. Voilà peut-être pourquoi il en a. Et je pense que ce serait logique si on réfléchit dans ce sens-là, les gars. Vous trouvez pas peut-être que j'ai mis le dos sur quelque chose, là, non? Après, oui, il se peut que Pécom ait seulement des lunettes de soleil parce qu'il a honte de ses yeux. Ben, moi, je pense pas. Parce qu'au départ, je pensais ça, mais avec les informations qu'il y a eu dans le dernier chapitre, hein, j'ai cogité, je me suis dit, ouais, peut-être que ça peut se passer comme ça, finalement. Eh ben, je pense que c'est ça. Voilà. À noter également que les mines qui ne peuvent pas se contrôler meurent et qu'il n'y a aucune solution de les contrôler. À moins que tu sois qualifié pour. Comme je l'aurais dit pour Pécoms, je pense que s'il ne peut pas plus se contrôler, qu'une seule personne pourrait le calmer, Pedro. Mais s'il est mort, donc bon, voilà. Quand même intéressant. Mais finalement, Carotte a retrouvé sa forme normale et allait se reposer à l'intérieur du Sunny à l'abri de la lumière de la lune. Non. Cela fait maintenant 8 heures que Big Mom, son syndrome de con a commencé. Et elle a subi un changement radical. Elle est devenue beaucoup plus maigre, beaucoup plus mince, mais c'est complètement fou, bah c'est sûr. Elle se balade pendant 8 heures, donc écoutez, cela se peut qu'elle ait perdu du poids. Elle a ensuite ordonné à Napoléon d'appeler Zeus et Prométhée. D'ailleurs, ces deux-là sont dans un coin, en train de s'embrouiller. Mais je reviendrai sur eux tout à l'heure. Maintenant, on va revenir sur une partie intéressante, parce qu'à un moment, on est revenu sur Beige et Sanji. Beige et Sanji qui sont embrouillés. Embrouillés pourquoi? Parce que Beige insiste pour qu'ils mettent du poison ou des explosifs dans le gâteau, puisque c'est Big Mom qui le mangera. Bon, il n'est pas d'accord que quelqu'un interfère avec sa cuisine. Et ensuite, il fait goûter le gâteau à Beige. Et là, mon gars, il est tombé dans les pommes, parce que vous vous rappelez, quand les chefs cuisiniers avaient goûté le gâteau, il est tombé dans les pommes et qu'il croyait qu'il allait mourir tellement que c'était bon. Et ben Beige, c'est pareil, quand il est tombé dans les pommes, et j'étais morte de rire. J'ai rigolé comme une con derrière mon ordi, là. Mais j'étais pliée. J'étais vraiment pliée. C'est surtout la tête qu'il a fait, en fait, qui m'a pliée. C'est quand même ouf. Mais bon, il n'est pas le seul à être tombé dans les pommes, hein. Pudding aussi est tombé dans les pommes. Mais ce n'est pas l'effet gâteau, c'est l'effet Sanji. Oh merde. En parlant de Sanji d'ailleurs. Sanji, ses pensées se tournent vers Nami. Non, Sanji. Tu es avec Pudding, d'accord? Toi, tu vas avec Pudding et Nami, elle va avec Zoro. Combien de fois je vais devoir le répéter? Tout peut pas se passer comme je le souhaite, puisque c'est pas mon manga. Et heureusement, parce qu'il y aurait pas mal de merde qui sortiront. Tant pis. En parlant de Nami cette fois-ci, le groupe du Sunny, comment vous dire? Elle et les autres sont dans la mierda, même beaucoup plus que ça, dans une merde énorme, dans une merde profonde. Non mais, parce que Zeus et Prométhée, finalement, ils sont venus. Et le truc de fou qui s'est produit, c'est une transformation de Big Mom, quoi. Prométhée a possédé les cheveux de Big Mom et se sont mis à s'enflammer. Napoléon s'est changé en tant que lame et c'est la lame qui a pris vie. Et Big Mom a grimpé sur Zeus. Et là, mais ça a volé d'un coup, mais d'un coup, c'est comme si c'était Sangoku sur son nuage, tu vois. Et bleu, elle a atterri sur le Sunny. Eh mais j'ai grave flippé parce qu'elle a atterri sur le Sunny carrément. Eh mais la prochaine fois, je sais pas, mais je devrais me filmer pour des réactions. Mais là, mais je vous jure que c'était ballot que je... Parce que ma tête, elle était épique. Ah mais je vous jure, je sais pas quelle tête je tirais, mais je peux vous dire qu'en juger ce qu'on m'a dit, c'était pas vraiment une tête normale. Mais j'étais choquée. Non, parce que c'est quand même impressionnant. Le grand empereur Big Mom, qui jusqu'ici se contentait juste de demander au gâteau de mariage,
qu'elle s'est retrouvée d'un coup à être beaucoup plus forte que jamais avec ses 3 Omi. Et elle a réussi à atterrir sur le Sunny. Et le truc de fou, c'est que Jinbei dit « Préparez-vous à abandonner le navire !» Non, c'est la meilleure. Ils vont devoir abandonner le Sunny. OMG, Big Mom est plus forte. Ils doivent se barrer du Sunny. C'est inconcevable. Non, il ne faut pas qu'elle détruise le Sunny. D'ailleurs, c'est inconcevable que le Sunny soit détruit. Pour quel motif? Eh bien parce que le Sunny est une partie du rêve de Franky. Qui est quoi? De parcourir le monde avec le bateau qu'il a construit. Et or, c'est quoi le bateau qu'il a construit? Le Sunny. Alors maintenant, vous pensez toujours que le Sunny va être détruit? Peut-être qu'il va être endommagé, mais pas détruit. Parce que sans le Sunny, ils n'iront pas loin. Oh, ça, c'est moi qui vous le dis. Mais ça n'empêche que nos amis Mugi, là, actuellement, sont dans la merde. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont abandonner le navire comme ils ont dit? Ou bien, est-ce que quelqu'un va intervenir? À mon sens, il n'y a quand même qu'une chose qui peut les sauver. Le gâteau que Sanji apporte sur le bateau de Beige. À mon sens. Il faut juste que Sanji se dépêche, faire bouffer ça à Big Mom, et basta. Parce que sans ça, ils sont dans la merde. À moins que quelqu'un intervienne pour retenir Big Mom le temps que Sanji arrive. J'ai pensé même aux Germa qui pouvaient intervenir, mais je les vois plus gérer la flotte de Smoothie qui était pas loin non plus, que plutôt gérer Big Mom. Parce que je les vois quand même mal gérer Big Mom tous, alors que Judge est tombé dans les pommes. Je pense qu'il l'est toujours d'ailleurs. Je pense plus que les Vinsmoke s'occuperont d'un côté de la flotte de Smoothie. Après, il se peut qu'il y ait une autre chose. Que Big Mom, même si elle est en état d'inconscience, se rende compte qu'il n'y a pas de gâteau sur ce nid. Elle pourrait ainsi se retourner contre Perospero et même le tuer. Ou bien, Perospero lui mentira en disant que finalement, le gâteau est transporté par Beige. En même temps, maintenant, ils le savent que le gâteau est transporté par Beige, puisque Bavarois lui a dit que Pudding était à bord du bateau de Beige avec le gâteau, et que d'ailleurs, Perospero craignait que le gâteau soit empoisonné, ce que Beige a ensuite proposé. Et donc, du coup, ça peut peut-être se passer avec le deuxième scénario. Parce que vous voyez là d'intervenir d'un coup Sanji et compagnie, et que Sanji foute carrément le gâteau dans la gueule. Finalement, ma première hypothèse, elle est moins bien que la deuxième. Mais si on y réfléchit bien, ce serait super cool que Big Mom se déclare sans prendre à Perospero, parce que oui, j'ai du mal avec Perospero, parce qu'il est beaucoup plus mauvais que les autres. Bon, il n'y a pas que lui, je vous l'accorde, mais bon. Ce serait quand même cool qu'il y ait ce retournement de situation, parce que c'est vrai que, est-ce que Big Mom pourrait cogiter, dans son état, qu'il n'y a rien sur le Sunny aussi? Donc c'est pour ça que la première hypothèse, elle compte, mais moins que l'autre, quoi. Dites-moi quelle est la meilleure, parce que je suis en train de m'embrouiller avec mon cerveau, et c'est pas bon pour la santé, ça. Sûrement pas pour une folle de mon genre. Je vous jure que j'ai eu des frissons dans ce chapitre. Surtout quand Big Mom est arrivée sur le Sunny. J'ai vraiment eu des frissons. Mes poils se sont carrément hérissés, je vous jure. C'est rare qu'un chapitre de One Piece me procure autant de frissons, les gars. Pourquoi? Parce que généralement, je suis surprise, je suis hype. Mais généralement, les frissons, je ne les ai pas. Mais là, j'en ai vraiment. Enfin si, j'en avais eu quelques frissons parce que j'avais peur pour Mugiwara, mais je me disais toujours non, ils vont s'en sortir. Bah là, je continue de penser qu'ils vont s'en sortir parce que sinon il n'y aura plus de One Piece du tout. Mais les frissons, c'est quand c'est Big Mom avec ses cheveux Prométhée, quand elle est grimpée sur Zeus, quand elle s'est servie de Napoléon pour que sa lame prenne vie, et qu'elle a décidé de... What the fuck? Voilà pourquoi c'est un chapitre de ouf. Parce que Big Mom montre enfin qu'elle sait faire quelque chose, contrairement à Dafuku qui ne sert à rien, malgré qu'il essayait d'arrêter Carotte. Oui, pour moi, Dafuku sert à rien. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais si, il sert, il a voulu arrêter Carotte, donc c'est cool. Ouais, bon, bah, Brook s'est occupé d'un autre bateau, et puis Dafuku, D'ailleurs, même Perospero dit qu'il est inutile. Et là, je suis d'accord avec lui. Bon, très bon chapitre. Hein. D'ailleurs, à noter qu'il n'y a pas eu de rematch Katakuri-Luffy. Parce que Katakuri me manque. Me manque beaucoup. Bon, parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de scan. Ça me manque. Hier, il a eu un scan, on l'a pas vu, ça me manque. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de scan. J'ai 3 semaines sans Katakuri, tu crois que je vais survivre? Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on commence pas l'année avec lui. Commence l'année avec lui, Oda Sensei, d'accord?
Je crois que je suis en train d'en énerver certains avec lui, non? Écoutez, je suis désolée, mais mon amour pour Katakuri ne faiblira jamais, et surtout, quand je vais le voir en anime, imaginez, ça va être quoi? Je vais tomber dans les pommes, je vous jure, je vais tomber dans les pommes. Je vais plus tenir en place, je vais plus me sentir pisser, non mais je vous jure. C'est vrai que Katakuri n'est pas trop le sujet de cette vidéo, mais bon. En tout cas, je vois bien le prochain chapitre, pas de la semaine là, mais l'autre, le premier 2018, Koda nous met justement la suite du rematch entre Luffy et Katakuri et qui nous laisse du suspense pour savoir ce que vont faire le groupe du Sunny. Je vois bien un truc comme ça, mais comme vous le savez, je suis hyper et archi nul pour pouvoir prédire ce qui va se passer dans les chapitres prochains. Mais je la sens quand même celle-là, donc ça va peut-être être comme ça. Oda nous a déjà fait des coups comme ça, mais on verra bien. Franchement, Big Mom va peut-être enfin montrer qu'elle est plus qu'une simple fan de gâteaux et tout ça. Non, parce que c'est vrai que depuis le début, on voit pas trop de force de son côté, à part Katakuri. Alors bon, il serait quand même temps qu'elle nous montre quelque chose. Mais moi, la crainte, c'est qu'elle détruise la moitié de Sunny. Parce qu'après, comment ils vont partir? Il y a encore tellement de choses à voir dans l'arc Cake, par exemple, ou Caesar. Je sais pas pourquoi, mais depuis quelque temps, je l'imagine à bord du Nostre Castello, le bateau de Beige. Mais après, je vois pas où il pourrait être. Avec le Germa. C'est surtout avec le Germa que je l'ai vu au tout début, mais je n'arrive pas à penser, putain... Caesar, il ressemble à un putain de mafieux. Mais il correspond bien au cerveau malade d'Evin Smoke, donc je préfère le voir avec Evin Smoke. Et puis on peut pas vouloir à Oda qu'il n'y ait pas de chapitre la semaine prochaine. Écoutez, c'est Noël, c'est les fêtes, on est bien. Donc on profite, sans problème. Et d'ailleurs, moi aussi je vais prendre une grande pause, hein, parce que j'ai beaucoup de boulot dans les prochaines semaines. Théorie, pratique, analyse. Eh oui mon gars. D'ailleurs, le forum Oro Jackson est toujours en maintenance et je ne sais pas pourquoi il l'est. Hein. Ce forum me manque parce que c'est grâce à ce forum que je m'étais au courant des spoilers, des chapitres. Là, je suis obligé d'aller sur One Piece Reddit. J'aime bien le Reddit, mais je préférais aller sur forum Oro Jackson. Plus qu'à attendre le 9 janvier pour qu'il soit vraiment bien remis. Et j'espère que ça va se maintenir parce que si jamais ce site n'ouvre plus jamais, je vais faire une pétition et je compte sur vous pour la signer. Bon, bah en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Du chapitre bien sûr, pas de la vidéo parce que moi ça m'énerve. Que la qualité soit aussi médiocre, j'en suis navré. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, allons parler ensemble sur Discord. Putain, ça fait longtemps que j'y suis pas allé sur Discord moi d'ailleurs. Abonnez-vous à cette chaîne et également à ma chaîne secondaire. Et les amis, je vous souhaite un très joyeux Noël, un très bon réveillon, passer du temps avec votre famille et tout, parce que c'est ça qui est bien. Et il n'y aura pas de vidéo, du moins quand je vous parlerai lundi. Il y aura juste une petite vidéo pour souhaiter joyeux Noël à tous mes abonnés, parce que je vous oublie pas, ceux qui sont seuls. Joyeux Noël à tous, bon réveillon, soyez en famille. Soyez heureux. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on veut. Ciao.